Cela fait maintenant 2 siècles que l'égyptologie connaît son plein essor. Grâce aux découvertes de Champollion, nous avons pu traduire des centaines de milliers de textes hiéroglyphiques présents sur les temples, tombeaux et papyrus égyptiens. Or, pourtant, à ce jour, aucun de ces textes, si nombreux, n'a pu fournir le moindre témoignage au sujet de la fameuse Exode des Hébreux, référée dans la Bible. Pareillement, les archéologues ont fouillé le désert et les villes concernées par cet exode. Des milliers de chantiers de fouilles ont été organisés, et rien. Pas un seul tesson, pas la moindre trace de ces centaines de milliers d'exilés, longuement restés dans ce désert. S'ensuit une véritable guerre entre croyants et scientifiques. Mais une neuve hypothèse pourrait bien, enfin, concilier la Bible et l'histoire. Dans son livre, l'auteur Alan Arsman positionne l'Exode à une toute autre période que celle qu'examinent actuellement les archéologues et les historiens. Tous cherchent en effet à associer l'Exode aux âges d'or de l'Égypte pharaonique. Les hypothèses communes positionnent cet Exode pendant ou aux alentours du règne de Ramsès II, soit au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Une autre hypothèse notoire positionne l'Exode plus tardivement, durant le règne du pharaon Akhénaton, associant le monothéisme de ce roi à celui qui émerge alors dans la Bible. Mais selon Alan Arsman, l'exode des Hébreux doit être situé quasiment 3 siècles et demi avant les hypothèses communes. Cet éloignement temporel est important, car il fait entrer l'épisode biblique dans une toute autre période de l'histoire de l'Égypte, appelée seconde période intermédiaire. Une époque qui est distinguée des autres au niveau des horizons archéologiques. Les périodes intermédiaires, au nombre de 3, sont les parenthèses de l'histoire égyptienne. Ce sont les époques où le pays n'était pas tenu par les Égyptiens eux-mêmes, mais par des envahisseurs étrangers. Durant la seconde de ces périodes intermédiaires, c'est le peuple Hyksos qui régnait en maître en Égypte. Les Hyksos sont un peuple venu d'Orient, s'étant imposé par force et par ruse dans le pays aux alentours de 1650 avant Jésus-Christ. Leurs dirigeants vont se décréter pharaons. Ils régnèrent en maître sur la partie nord du pays pendant plus d'1 siècle, tandis que la partie sud demeura longtemps aux mains d'une dynastie égyptienne affaiblie et soumise. L'hypothèse d'un exode au temps des Hyksos n'est absolument pas nouvelle, mais faute d'argumentation suffisante, elle est toujours restée en retrait des interprétations traditionnelles. L'auteur Alan Arsman n'est ni archéologue ni bibliste, c'est un autiste Asperger. Catalogué de fou par certains, il est resté cloîtré pendant 10 ans à lire et analyser des documents historiques. Entre autres milliers de textes anciens, il a pu lire la Bible à presque 10 reprises, de la première à la dernière page sans quasiment s'interrompre. Sa pensée ne relève d'aucun dogme religieux ou scientifique. Elle offre un point de vue complètement nouveau sur ce sujet. Ce reportage présente une esquisse d'explication simplifiée de son interprétation sur ce point. Nous présenterons son hypothèse en la comparant aux 2 interprétations dominantes, celle de l'époque de Ramsès II et de l'époque d'Akhénaton. Pour ce faire, nous allons examiner la crédibilité scientifique de ces 3 positionnements probables au regard des éléments à ce jour conquis par les archéologues. Concision impose, dans le cadre de cette vidéo, nous limiterons notre propos aux principaux grands mouvements du texte, que nous résumerons en une analyse en 6 points. La Bible le précise explicitement. Les Hébreux sont soumis aux travaux en un lieu dénommé Pi-Ramsès. Ce repère géographique est d'une importance capitale. Cette ville a aujourd'hui été retrouvée par les archéologues. Elle se situe dans le delta du Nil, au nord de la vieille cité d'Héliopolis. La ville de Pi-Ramsès fut érigée sous les ordres de Ramsès II, qui lui donna son nom. C'est évidemment cet événement qui, depuis longtemps, force à envisager le positionnement de l'Exode au temps de ce pharaon. Sur ce point, les autres hypothèses font pâle figure. Sous le règne d'Akhénaton, la ville de Pi-Ramsès n'existait pas encore, pas même à l'état de projet. Le lieu est à l'abandon et ne connaît aucun travaux. L'hypothèse d'Alan Arsman étant encore plus ancienne, on pourrait pareillement conclure à son ineptie sur ce point. Mais il se trouve qu'une correspondance historique intrigante apparaît lorsqu'on remonte aussi loin dans le passé. En effet, si la ville de Pi-Ramsès n'existait pas encore, une autre ville existe bien au même endroit en cette lointaine époque, Avaris, la capitale du peuple Hyksos. L'actuel chantier de fouilles d'Avaris, examiné par l'archéologue Manfred Betak, demeure à moins de 500 mètres des autres sites de fouilles de Pi-Ramsès. Si l'on se réfère donc au site géographique et non à la nomination elle-même, l'hypothèse de la période Hyksos est tout autant crédible que celle de Ramsès II. Le nom de Pi-Ramsès serait alors simplement une commune actualisation du terme géographique, comme on en retrouve partout ailleurs dans la Bible. Et cette ville d'Avaris connut bien de grands travaux défensifs en fin de cette période, des travaux auxquels une part importante de la population fut contrainte. Qui plus est, les travaux auxquels sont soumis les Hébreux sont décrits dans la Bible. Il s'agit de création et séchage de briques en quantité industrielle. Or, aucun pareil travail de briques n'est précisé au temps de Ramsès pour la construction de sa ville en pierre d'un bout à l'autre. En échange, les Hyksos entreprirent bien la construction de gigantesques murailles de briques autour de leur cité, en vue de se défendre contre les Égyptiens en fin de cette période intermédiaire. Ce thème biblique est connu de tous. S'il faut en croire le texte,
Le pharaon au pouvoir émet un ordre peu commun, celui de sacrifier tous les premiers-nés, non point seulement parmi les Hébreux, comme ont tendance à le montrer les productions hollywoodiennes, mais bien parmi tous les premiers-nés du pays, égyptiens compris. C'est une loi nationale qui est ainsi prodiguée. Or, ce massacre d'enfants pose, lui aussi, un problème quasiment impossible à solutionner dans le contexte des hypothèses communes, telles que celle de Ramsès ou d'Akhénaton. Sur les centaines de milliers de textes retrouvés par les égyptologues, pas un début de fragment qui atteste d'une telle pratique, même locale, commise de main égyptienne. Les archéologues n'en démordent pas. Ils le crient haut et fort depuis plus d'un siècle déjà. Ce massacre est totalement absurde aux yeux des traditions et de la religiosité égyptienne. Mais l'hypothèse d'Alan Arsman apporte un éclairage unique sur ce point. Car aux époques envisagées, ce ne sont pas les Égyptiens qui sont au pouvoir mais les Hyksos. Le pharaon qui prodigue cet ordre serait donc un pharaon Hyksos et non pas un pharaon égyptien. Or, les Hyksos sont très loin d'être un peuple doux, pieux et ouvert d'esprit comme le fut souvent le vieux peuple du Nil. La littérature antique décrit les Hyksos comme étant abominables et barbares, et leur passage dans le pays engendra jadis un trauma. Il sera interdit de les nommer pendant plusieurs siècles. Les textes qui nous sont parvenus décrivent les Hyksos comme étant des personnages cruels qui saccagent les temples, détruisent les dieux, exécutent tous les prisonniers et s'adonnent aux sacrifices humains. Les témoignages de cette cruauté étant longtemps restés uniquement textuels, beaucoup les qualifièrent jadis d'exagération. Mais ils sont aujourd'hui appuyés par des preuves archéologiques. Les fouilles d'Avaris ont révélé la fréquence de pratiques barbares, telles que la coupe des mains et d'abondants sacrifices humains. Leur violence aurait-elle pu aller jusqu'au massacre d'enfants ? Nous aurions aimé pouvoir répondre que non, mais rien n'est moins sûr. Car les Hyksos vénéraient le dieu Baal, un dieu ancien, connu dans toute l'Antiquité pour exiger le sacrifice des enfants premiers-nés. À ce jour, il n'existe aucune preuve archéologique attestant que les Hyksos aient imposé ces sacrifices d'enfants en Égypte. Mais il existe des preuves de leur barbarie, et il existe des textes rappelant qu'ils tentèrent d'imposer le culte de Baal en Égypte. Par double égalité, on peut donc affirmer comme très probable qu'ils y effectuèrent bien jadis ces sacrifices. Le passage biblique du massacre des innocents pourrait donc bien avoir été une réalité historique, et seule l'hypothèse de positionnement en tant Hyksos rend plausible ce passage.